Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ton atmosphère, Seigneur. C'est toi, le Seigneur, toi, notre Dieu. Il n'existe aucun autre Seigneur en dehors de toi. Tu es le véritable. Tu es le commencement, la fin. Tu es Alpha, non pas et l'Oméga, mais tu es Alpha, Oméga. Tu es la fin, le commencement au même moment. Et notre cœur est tellement dans la joie d'être dans ta présence. Notre cœur est tellement rempli de faveur, rempli de reconnaissance. Parce que nous savons qu'une fois dans tes parvis, Seigneur, ce que nous cumulerons en termes de grâce et de faveur serait un carburant nécessaire pour le reste de notre vie. Une seconde dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci d'avoir admis nos pas jusque dans ta présence. Merci de nous avoir guidés jusque-là, Seigneur. Ne viens pas dans ta présence qui veut, mais viens dans ta présence qui tu as admis. Il a dit, heureuse est la personne que l'Éternel admet en sa présence. Tu as dit que le bonheur qui se trouve dans ta maison sera la portion de ceux que tu admets. Nous te bénissons ce soir parce que nous faisons partie de ceux que tu as sélectionnés et que tu as admis en ta présence. Quelle joie, quelle gloire, quel honneur, quel privilège, quelle faveur et quelle grâce. Et nous voulons te le reconnaître, Seigneur. Tu es Seigneur sur nous. C'est toi qui fixes le standard. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous dis, allez à gauche et nous allons à gauche. C'est toi qui nous dis, allez à droite et nous allons à droite. C'est toi qui fixes les standards. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de toutes nos forces, Seigneur. Aide-nous à t'aimer encore plus. Aide-nous à te valoriser encore plus. Aide-nous à apprécier ta présence dans nos vies encore plus. Tu nous l'as enseigné. Ce que Caïn a perdu, ce n'était pas le matériel. Ce que Caïn a perdu, ça s'appelle ta présence. Il a dit, lorsqu'il a été jeté hors, chassé loin de la présence de Dieu, loin de l'Éden de Dieu, cependant, il avait l'impression d'être en train d'évoluer. Mais Seigneur, quelle évolution y a-t-il sans toi? C'est toi qu'il nous faut. Et nous sommes privilégiés de savoir que ce que Caïn n'avait pas, nous l'avons ce soir. Et c'est ta présence que nous voulons valoriser, que nous voulons respecter, que nous voulons revérer, que nous voulons adorer, que nous voulons apprécier par des ovations et par des acclamations. Nous t'ovationnons notre roi, nous t'ovationnons notre Dieu, nous t'ovationnons notre Seigneur, nous t'ovationnons notre Père Céleste, nous t'ovationnons notre Abba. Reçois notre louange, reçois notre célébration, reçois nos hommages, reçois nos honneurs, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie, reçois nos applaudissements, reçois nos champagnes, Seigneur, en ce jour mémorable, en ce jour merveilleux. Sois honoré, sois célébré pour tes œuvres qui sont excellentes, sois célébré pour ta parole, sois célébré pour l'ascension, sois célébré pour la bonne méthode, sois célébré pour ton sang versé, sois célébré pour l'expiation de ton péché, sois célébré pour la propitiation, sois célébré, sois célébré, sois célébré, sois célébré. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa faveur, pour son amour et sa fidélité qui nous a conduits ici. Je l'ai dit et c'est très important pour nous de le mentionner. Ne viens pas dans la maison de Dieu qui veut. Non. Ce n'est pas par nos forces ni par nos capacités. Il y a des gens qui veulent venir mais ils n'ont pas les pieds pour venir.
Donc la volonté n'est pas la seule chose suffisante. Il faut que Dieu nous en donne la capacité. Et pour nous tous qui avons fait le déplacement pour venir en ce lieu, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduisait, qui nous guidait. Et c'est tellement un bonheur et un privilège pour nous de nous voir guidés par le Seigneur. C'est ce que la Bible dit, que heureuse est la personne que l'Éternel admet. Personne ne vient dans la maison du Seigneur sans que l'Esprit de Dieu ne l'ait orienté, ne l'ait guidé. Ça veut dire que nous sommes privilégiés. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois comprendre que tu as fait l'objet d'une sélection. Et le Saint-Esprit, quand il a le regard fixé sur toi, tu dois simplement comprendre que le message qu'il t'envoie, c'est que le plan de Dieu pour toi n'est pas encore achevé. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et béni. C'est là encore. Amen. Luc chapitre 1, verset 17. C'est le message qui me vient maintenant. Luc chapitre 1, 17. J'avais prévu de continuer sur le mystère du cerveau depuis la semaine dernière. Et je me sens poussé par l'Esprit à vous donner cette charge en juste quelques minutes. Certainement, le Seigneur nous fera la grâce de continuer le message sur le mystère du cerveau prochainement. Amen. Luc chapitre 1, verset 17. Luc 1, verset 17. Je vais lire la parole avec respect. Luc 1, verset 17. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Dis avec moi, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Je continue seul. Pour réconcilier les pères avec leurs enfants et pour ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Donc je reprends. Il s'agit de l'histoire de Jean-Baptiste que nous tous nous savons. Nous savons qu'à un moment donné de la vie de son père Zacharie et de sa mère Élisabeth, Dieu leur est apparu. Alors que le sort était tombé sur Zacharie, il faisait partie d'une famille donc, de prêtres. Donc c'est l'histoire du prophète Jean le Baptiste. Amen. Donc la Bible dit, il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et avec la puissance d'Élie de. Amen. Pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des Juifs. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. C'est une charge que l'Esprit me donne maintenant pour voir comment l'Esprit va nous orienter. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de l'histoire de Jean le Baptiste. Et dans plusieurs messages, je vous ai enseigné en fait que le Baptiste n'était pas le prénom de Jean. Jean s'appelait Jean et c'est un nom prophétique que Dieu lui a donné. Nous pouvons le voir toujours dans le livre de Luc. Combien de fois les gens ont lutté pour lui donner un nom. Je vous ai dit, quand on voit toute la cérémonie qui a eu lieu autour du nom de Jean-Baptiste, ce que cela nous renvoie tout simplement, c'est que le nom est très important. Parce que quand on voit le conflit, les palabres qu'il y a eu, juste pour donner le nom, donc on se rend compte que le nom n'est pas une chose assez simple qu'on peut prendre à la légère. Mais l'Esprit a dit à son père, tu l'appelleras Jean. Et c'est ce même jour-là que son père a été guéri du mutisme, il ne parlait plus. Et le jour où Dieu lui permet de parler, c'est justement le jour où le nom de l'enfant devait être donné. Donc ça veut dire que s'il ratait cette opportunité de nommer l'enfant, c'était fichu pour la destinée de l'enfant. Pourquoi il fallait que Zacharie parle? Il fallait qu'il parle absolument ce jour-là parce que c'est le père qui reçoit le mandat de nommer. Donc si ce jour-là il était encore muet, c'était pas très intéressant. Quelqu'un d'autre pouvait le nommer, mais ça n'aurait pas le même impact parce que c'est Adam qui a nommé les animaux que le Seigneur avait mis dans le champ. Ce n'était pas elle. Donc la responsabilité de nommer l'enfant pour que ce nom prophétique ait un impact sur la vie de l'enfant revenait au père. Donc ce jour-là, Dieu a dû délivrer Zacharie de son problème au niveau du langage pour que l'enfant soit nommé. Alléluia. Et l'ange qui a parlé à Zacharie, quand il était en train d'offrir même, comment on dit, l'encens à Dieu, parce que nous savons que Zacharie avait été tiré au sort pour servir Dieu, où ça? Dans le temple. Quand tu lis toujours Luc chapitre 1, vous allez voir que depuis le récit qui est donné sur Élisabeth, il est dit qu'ils étaient pieux tous les deux, mais ils étaient très avancés en âge. Et ils avaient tous espéré durant leur jeune âge avoir un enfant.
Mais Dieu n'avait pas permis cela, parce que quand vous lisez, il a dit que c'est l'Éternel lui-même qui a rendu Élisabeth quoi? Stérile. Donc ça veut dire que comment on dit ça? L'impossibilité d'Élisabeth de concevoir n'était pas du fait d'un démon, n'était pas du fait de la sorcellerie, mais c'est Dieu lui-même. À cause de la qualité de l'enfant qui doit venir, il a dû pour un moment mettre le ventre d'Élisabeth en jachère. Et c'est une stratégie que Dieu utilise. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que en ce qui concerne les enfants qui ont marqué leur génération dans les Écritures, vous allez voir toujours que leur maman au départ a eu du mal à les avoir. En général, il y a d'autres cas où c'est aisé, quand vous prenez le cas de Samson, mais il y a d'autres cas où ça a été pas facile. En partant même de la mère de Sarah. Sarah elle-même, vous allez voir que ça n'a pas été facile pour elle. Elle était stérile. Mais nous voyons qu'à chaque fois que Dieu doit faire venir des enfants exceptionnels, il permet que le ventre de la maman soit off. Donc je vais dire tout simplement à une femme qui m'écoute et qui m'entend. Les enfants d'Anna ne sont pas les enfants de Pénina. Parce que quand on lit l'histoire de Pénina et de Anne, moi je n'ai pas vu un endroit où ils ont donné le nom d'un enfant de Pénina. Peut-être que tu as vu quelque part, je ne dis pas aussi que ça n'existe pas. Mais ce que j'ai lu, je n'ai même pas vu le nom de l'enfant de Pénina. Ils ont simplement dit que Pénina, elle a conçu des enfants. Mais quand l'enfant qui est sorti du ventre de Anne, qui était en jachère pendant longtemps, elle pensait même que Dieu l'avait oublié. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les choses extraordinaires qui viennent de Dieu prennent parfois du temps. Alléluia. Donc si tu es là que tu m'entends, tu penses que ton ventre a un problème. Tu as prié durant longtemps et tu ne vois rien. Certainement ton ventre n'a pas de problème. Dieu a mis juste ton ventre en jachère à cause de la qualité de l'étoile de l'enfant qui arrive. Et ton amen est bizarre. Donc Élisabeth devait être visitée. Et Dieu a attendu que son mari rentre d'abord dans le lieu saint au bout de son service. Parce qu'en ce temps-là, quand vous lisez bien, il a dit que Zacharie faisait partie de la famille de qui? d'Abia. Amen. Abia, en fait, si vous voulez, c'est Abiatar. C'est Abiatar ici qui a été mis en Abia. Vous savez, Abiatar était sous David. Alléluia. Donc, il est de la famille d'Abia et le sort est tombé sur lui. Donc, ils étaient d'une famille lévitique et leur rôle était de servir dans le temple. Et vous savez, la famille lévitique n'est pas seulement une seule famille. Il y a plusieurs familles qui préparaient leurs enfants pour le service de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, c'était le sort qui devait tomber sur quelqu'un. Donc Dieu devait choisir. Parce qu'ils étaient nombreux. Il peut y avoir par exemple 10 familles de Lévites. Et Dieu doit choisir dans les 10 familles une seule personne qui doit les servir. Donc comment Dieu fait? Dieu tire au sort. Donc imaginez la probabilité que ça tombe sur Zacharie. Parce que déjà sur les 10 familles, il faut qu'on choisisse une famille. D'abord par un premier sort. Et si on choisit une famille, imaginez une famille où il y a 10 enfants ou 15 ou 20 enfants. Il faut qu'il y ait un autre sort du Seigneur pour que ça tombe sur un enfant parmi tout cela. Donc la probabilité que Zacharie soit choisi est extraordinaire. C'est pourquoi je crois que le service de Dieu, c'est un privilège. Le fait de nous avoir dans la maison de Dieu, c'est même un privilège. Regardez tous ceux qui ont été éliminés, et Zacharie seul, la Bible dit, le sort de l'Éternel est tombé sur lui. Et c'est lui qui a eu la grâce de rentrer dans le lieu saint et très saint pour offrir à l'Éternel. Amen. Et ils avaient tous été formés. Mais c'est Zacharie qui a été tiré au sort. Et quand il est rentré, la Bible déclare que c'est là où il y a eu une rencontre extraordinaire avec Gabriel. Il servait et Gabriel lui est apparu. Et c'est là que les choses ont commencé pour lui. C'est là où le bonheur a commencé à visiter Zacharie pendant qu'il était en train de servir. C'est aussi une révélation que nous devons retenir, nous tous qui servons même dans la maison de Dieu. C'est à 90% fort probable que le Seigneur nous rencontre au point de nos besoins lorsque nous sommes au point du service. Parce que c'est au point du service que les réalités spirituelles sont activées en notre faveur. C'est quoi? C'est une bénédiction de servir. Surtout de servir avec le cœur du service. Surtout de servir avec l'amour profond pour Dieu. Parce que pendant que le service se fait, il y a des anges qui sont activés partout. Et c'est là que cet homme a rencontré un ange. Et c'est là où la vie de Zacharie et d'Élisabeth ont changé. Et l'ange leur dit, vous aurez un enfant.
Et l'ange, dans son explication, dit à Zacharie, en fait, parce que vous savez pourquoi, depuis le ventre d'Élisabeth ne concevait pas? Il dit, c'est à cause de l'étoile et de la qualité de l'enfant qui doit venir. L'enfant qui arrive, il n'est pas comme tout le monde. L'enfant qui arrive, il est spécial aux yeux de Dieu. Il dit, l'enfant qui arrive, il est tellement différent que même dans sa manière de fonctionner, tu verras la différence. Alléluia. Et nous avons vu cela dans la vie même de Jean le Baptiste. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que l'homme dit, celui qui arrive, il viendra comme un messager de Dieu. Donc déjà, c'est une différenciation que l'ange met. On dit, il ne viendra pas comme un homme lambda, mais il viendra comme un messager de Dieu. Un messager de Dieu est mis à part. Un messager de Dieu est séparé. Un messager de Dieu n'est pas mélangé. Un messager de Dieu est une personne que Dieu décide de consacrer, de mettre à part. Et il lui dit, l'esprit d'Élie sera sur lui. Et la puissance d'Élie aussi sera sur lui. Si vous regardez des passages avant dans le livre de Malachie, la dernière prophétie, avant même que la promesse de l'avènement du Christ arrive, a été donnée depuis le temps de Malachie, où l'Esprit a dit, je ferai venir à nouveau l'Esprit d'Élie. Alléluia. Et Jésus, dans son approche un peu plus en avant, parce que les pharisiens ne savaient pas exactement, ils ne comprenaient pas ce passage, où le Seigneur disait, je ferai venir l'Esprit d'Élie. Pour eux, c'est Élie qui reviendrait encore en chair et en os. Donc Jésus, dans une explication devant leur dit, mais en fait, ce Élie dont on parle, dont Malachie a prophétisé, en fait, il est déjà venu. Et ce Élie-là, c'était Jean le Baptiste. Donc la Bible nous dit, il viendra avec quoi? Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais quand vous lisez bien la vie de Jean le Baptiste, vous allez voir que Jean le Baptiste, dans son approche, ou quand il essaie de comparer sa vie avec la vie d'Élie, il y a des choses qu'Élie a pu faire, mais que Jean-Baptiste n'a pas pu faire. Alors qu'il est venu dans l'esprit et dans la puissance de quoi? De l'esprit d'Élie. Donc, Jean-Baptiste certainement prophétisait. Jean-Baptiste parlait au roi, ce qui lui a d'ailleurs valu, j'ai envie de dire, la mort. Mais il prophétisait dans une dimension exceptionnelle. Mais ce que Jean-Baptiste ne faisait pas, et qu'il n'a jamais pu faire, même les Écritures le mentionnent, vous allez voir que Jean le Baptiste n'a pas aucun miracle. Quand vous lisez, nulle part il n'a été dit que Jean le Baptiste a fait un miracle. Alors que le miraculeux, ou les miracles étaient, j'ai envie de dire, le partage d'Élie. Donc si on décortique bien ce passage, vous allez voir que Jean le Baptiste a opéré dans l'esprit d'Élie, mais il n'a pas opéré dans la puissance d'Élie. Alors que l'esprit dit, il viendra dans quoi? Dans l'esprit et dans la puissance. Donc la capacité de la puissance était en Jean-Baptiste, mais il a simplement fonctionné dans la dimension de l'esprit sans opérer dans la dimension de quoi? De la puissance. C'est la puissance là qui produit quoi? Les miracles. Alors que Dieu a tout mis en lui. Donc il devait être à même de fonctionner dans la puissance, dans l'esprit d'Élie comme on a dit. Et puis aussi on doit avoir des signes. Mais le ministère de Jean le Baptiste a été un ministère sans signe. Si je dois donner un terme ce soir que l'Esprit m'a donné juste quelques minutes pendant que j'adorais, c'est le syndrome de Jean-Baptiste. Et je pense que c'est un souci de fonctionner dans la classe de Jean le Baptiste. Et malheureusement, je pense que c'est la réalité dans laquelle, de manière générale, l'Église opère aujourd'hui. C'est dans la réalité dans laquelle l'Église opère aujourd'hui. Le syndrome de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était-il un puissant prophète? Je dirais oui, en même temps je dirais non. Parce qu'il a fonctionné seulement dans l'esprit et non pas dans la puissance d'Élie. Donc il n'y avait pas de concrétude dans son ministère. Tout ce qu'on pouvait lui donner, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc c'est juste le prophète, le prophétique. Tout ce qu'on retient de lui, c'est la voix prophétique, c'est la voix du prophète et non pas la manifestation et la puissance du prophète. Donc le syndrome de Jean le Baptiste est le syndrome qui est dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui.
était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais la Bible dit cependant, en ce qui concerne le royaume de Dieu, il est le plus petit de tous. Et je l'ai dit, pourquoi il est le plus petit des prophètes? Donc ça veut dire que dans cette nouvelle alliance, même toi et moi, nous sommes supérieurs à Jean le Baptiste. Pourquoi nous sommes supérieurs à Jean le Baptiste? C'est clair. Jean le Baptiste est venu annoncer le royaume de Jésus. Il a dit, il arrive parce que son roi, c'était quoi? C'était d'aplanir le sentier pour qui? Pour le roi. Alléluia. Donc il a dit, il arrive, apprêtez-vous, il arrive, reportez-vous, il arrive, mettez vos vies en règle. Donc une fois que Jésus arrive, ça veut dire que le mandat de Jean-Baptiste devait s'arrêter. Donc pourquoi Jean-Baptiste est le plus petit de nous tous? Simplement parce qu'il a annoncé une dispensation dans laquelle il n'est pas rentré. Donc il a annoncé une dispensation qu'il n'a pas goûté. Quelqu'un qui a senti l'odeur d'une sauce et puis quelqu'un qui a mangé, ce n'est pas le même goût. Alléluia. Donc lui, il a senti l'odeur du royaume. Mais toi et moi, nous sommes en train de manger même ce qu'il y a dans le royaume. Donc c'est ce qui fait de nous des personnes supérieures à Jean le Baptiste. Il a annoncé le royaume, le Christ arrive. Mais nous sommes en train de bénéficier de ce royaume. Quand vous lisez même l'Ancien Testament, il y a des passages où on dit, mais les pères ont rêvé, ils ont prophétisé le temps ou l'ère de Jésus. Ils ont même rêvé vouloir vivre ce moment-là. Mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas une grâce pour eux. Alléluia. Donc ils l'ont contemplé de loin, mais ils ont vu que ce n'était pas leur apanage. Et cette grâce était réservée seulement à toi et à moi. Donc Jean-Baptiste est un syndrome qui est dans l'église en général. Mais regardez, à chaque fois que Jésus a voulu envoyer ses disciples, Luc chapitre 9, Luc chapitre 10, il est dit que Jésus a réuni ses disciples. Et avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il leur a donné? La puissance. Quand vous lisez Marc chapitre 3, à partir du verset 13, il a dit Jésus, quand il est allé sur la montagne, il a prié son Père. Quand il est redescendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les disciples qu'il voulait. Il les a appelés d'abord en premier, pourquoi? Pour rester avec lui. Et ensuite, pour les envoyer. Alléluia. Donc il les appelle d'abord en premier, pourquoi? Pour les avoir avec lui. Donc pourquoi les avoir avec lui? Pour leur communiquer quoi? Son esprit. Pour leur communiquer son mode opératoire. Pour leur communiquer sa manière de fonctionner. Pour leur communiquer sa manière de voir le ministère. Et c'est ça l'esprit d'Élie qui était en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait le mode opératoire du ministère d'Élie. Il avait la manière de fonctionner d'Élie. Mais ce qu'il n'avait pas, il n'avait pas la puissance ou la matérialisation de ce que la vie d'Élie produisait dans la vie des gens. Mais regardez Jésus, quand il réunit les gens avec lui, la Bible dit ensuite, il envoie ceux qui étaient qualifiés pour aller faire quoi? Pour aller prêcher. Marc chapitre 3, verset 13. Mais regardez ce qui se passe avant que Jésus les envoie pour prêcher. Vous pouvez prendre Luc chapitre 9. Alléluia. C'est juste une charge de quelques minutes pour encourager quelqu'un. Quand vous lisez Luc chapitre 1, Luc 9, 1, Luc 9, 1. Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité. D'autres personnes disent qu'il leur donne la puissance. Donc ça veut dire que le rôle pour lequel Jésus nous appelle, ce n'est pas d'abord pour nous envoyer. Le rôle premier, le but pour lequel Jésus nous appelle, c'est pour que nous restions avec lui. Donc ça veut dire que la dimension de la relation pour le Seigneur, c'est très important. Amen. Donc il nous appelle à rester d'abord avec lui, en communion étroite avec lui, en intimité avec lui. C'est ce que Marc 3, verset 13 à 15 dit. Donc il les appelle pour qu'ils restent d'abord avec lui, pour les former, pour qu'ils aient la nature de Christ, pour qu'ils aient l'essence de Dieu, pour qu'ils fonctionnent comme Christ fonctionnait. Et maintenant, à lui-même, le Seigneur, de sélectionner ceux qu'il devait envoyer. Mais avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait d'abord quoi? La puissance. Avant de partir. Et ce que je veux dire à quelqu'un, l'idée qui m'est venue, que l'Esprit m'a donné sur quoi, c'est que nous avons besoin de puissance pour réussir la mission du Seigneur. Amen. Sans la puissance, on ne peut rien réussir. Amen. Sans la puissance, le pouvoir. Regardez, quand il a appelé ses disciples, il ne les a pas envoyés directement. La Bible dit qu'il leur a donné quoi? D'abord la puissance. Ça veut dire allez-y. Mais pour que vous soyez efficace, pour que vous puissiez vivre la vie que je vous envoie vivre, pour que vous puissiez me représenter dignement, il vous faut avoir, en plus
de mon esprit, il vous faut avoir la puissance de Dieu, parce qu'il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse imposer le règne de Dieu partout où nous allons. Amen. Bien aimé, pour que ta famille te respecte, tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. Pour que ta maison te respecte, tu as besoin de la puissance de Dieu. Pour que les hommes te considèrent, tu as besoin de la puissance de Dieu. Mais le Seigneur était conscient. Pourquoi il parle de la puissance? Parce qu'on est dans un monde qui gît sous la puissance d'une autre entité déjà. Quand on est face à une puissance, on ne parle pas, on génère la puissance. Donc ça dit que l'antidote, comme la puissance du prince de l'air qui gère notre monde, c'est aussi mettre en avant la puissance de notre Seigneur. C'est pas tout ce que le Seigneur envoie, il ne les envoie jamais à vide. Il ne les envoie pas avec l'argent d'abord. Il ne les envoie pas avec des pieds d'abord. Mais il les envoie avec la puissance d'en haut. Parce qu'il n'y a que la puissance d'en haut qui puisse assujettir la puissance des ténèbres. Il te faut la puissance de Dieu. Il te la faut. La sorcellerie de ta famille te respectera lorsqu'ils verront sur toi la puissance de Dieu. L'homme ne pourra jamais s'étaler dans sa famille tant qu'il ne voit pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi Acte chapitre 1 verset 8 nous dit quoi? Jésus a fini de parler avec eux. Jésus leur a dit beaucoup de choses. Mais il leur a dit, avant que vous n'alliez me représenter, avant que vous puissiez accomplir cette mission de fonctionner pour le royaume de Dieu, ce que vous devez faire, vous devez attendre d'abord. Il dit, vous avez mon image, vous avez ma ressemblance, vous avez mon esprit. Il dit, mais attendez, ne faites pas l'erreur de mettre en vous le syndrome de Jean le Baptiste. Donc attendez que la puissance d'en haut vienne sur vous. Il dit, sa puissance viendra lorsque le Saint-Esprit survolera sur vous. Donc le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit est plus que la puissance. Le Saint-Esprit est le générateur de la puissance. Mais il dit, attendez, lorsque le Saint-Esprit se posera sur vous, il vous donnera quoi? En plus de plusieurs autres choses qu'il peut vous donner, mais il vous donnera en premier la puissance de Dieu qui fera en sorte que le respect sera mis entre vous et le monde des ténèbres. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour que le respect s'installe. Mais la majeure partie des chrétiens se contentent d'avoir l'esprit de Jésus. Ils ont le syndrome de Jean le Baptiste. Ça parle beaucoup de choses belles. Ça parle beaucoup de choses sont difficiles. Ça parle beaucoup de réalités où tout sont compliqués. La puissance est capable de changer ton environnement. La puissance est capable de changer l'ambiance autour de toi. La puissance est capable de mettre de l'ordre là où il y avait le désordre. La puissance, c'est une réalité. Peut-être que toi, tu ne vois pas, mais les hommes autour de toi voient l'impact que cette puissance génère autour. Il te faut la puissance. Et Jésus trouve anormal qu'on fonctionne sans puissance. Jésus trouve anormal. Parce que sans la puissance, la défaite est prononcée. Sans la puissance, même avec le nom de Jésus, la défaite est inévitable. Il te faut la puissance. C'est pas une affaire des pasteurs. Ne dis pas que la puissance est pour les pasteurs. La puissance est pour toi. Tout ce que le Saint-Esprit produit, c'est pour ceux qui ont cru. Pas pour les pasteurs. C'est pas quand vous lisez Marc chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 17. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront non pas les pasteurs, qui accompagneront non pas les prophètes, qui accompagneront non pas les archevêques, non, mais qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que dès lors que tu crois, tu dois comprendre que ton paix, ce qui te revient de plein droit, ça fait la puissance pour faire quoi? Pour chasser les démons, pour guérir les malades. Ce n'est pas seulement mon pasteur de le faire. Tu as la capacité de le faire. Et Dieu n'était pas le pasteur. Et Dieu n'était une personne simple. Mais la Bible déclare que parce que la puissance de Dieu est descendue sur cet homme, il a arrivé à faire même ce que certains apôtres ont pu faire. Qui a arrêté Paul, le grand Paul, sur la route de Damas? Ce n'était pas un apôtre. Celui qui a arrêté
un croyant qui crie au ciel. Le ciel ne répond. En fait, le ciel ne répond pas s'il n'y a pas une question qui est posée depuis la terre. Donc Jésus n'est pas venu pour arrêter de prendre comme ça. Non, c'est quelqu'un qui a appelé. Si tu n'appelles pas la police, viens pas. Paul était en chemin. Mais Damas était contrôlé par un homme simple, ordinaire, de visage. Un homme qui n'avait aucun titre. Mais un homme qui avait une relation avec Dieu. Quand il y a une relation avec Dieu, le titre n'est pas important. Ceux qui se battent pour les titres sont des gens qui ne savent pas ce qui est important. Ce n'est pas une question de titre. Jésus ne s'appelait pas révérend Jésus. Jésus ne s'appelait pas archevêque Jésus. Jésus s'appelait Jésus parce que la relation est meilleure au titre. Le frère Ananias a pris la garde. Il dit voilà, je n'ai pas de titre. Mais Damas est sous mon contrôle. Il dit je suis le rempart de Damas. Je suis celui qui contrôle les frontières de Damas. Celui qui doit rentrer à Damas doit d'abord passer par la porte. Ananias a commencé à crier au Seigneur. Et Jésus est apparu et a arrêté Paul. La prière des frères en 15. Ça paraît de venir avec Jésus. Lui dit celui qui t'a rendu avec, c'est pas moi. Moi je suis sur mon pays. Donc va voir la personne qui t'a rendu avec pour qu'il te donne la vie. Il dit va voir Ananias. Ça va Jésus. Il a dit là où deux ou trois personnes s'assemblent et me demandent quoi que je sois en mon nom. Je le fais. Il dit si vous demandez quelque chose, je le fais. Le ciel ne donne pas si quelqu'un n'a pas demandé. Tu dois être le pasteur de ta famille. C'est ce que vous devez comprendre. Vous ne devez pas des pasteurs. Tant que vous ne pensez pas dans cette dimension, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire. Tu n'es pas un chrétien lambda. Tu n'es pas un fidèle. Dieu t'appelle à la sacrificature. Regarde ce qui fatigue ta famille depuis longtemps. Regarde ces modèles négatifs depuis longtemps. On dit dans cette famille, on ne fait pas tant. On ne fait pas tant. On ne fait pas tant. Il y a tel ou tel côté. Et tu es là. Non. Pour que ce modèle soit établi, il lui fallu qu'il y ait un pasteur du côté du diable. Donc pour changer le cours des choses, il faut un pasteur qui fasse allégeance au royaume des cieux pour renverser la puissance des ténèbres. Tu dois être un pasteur. Un pasteur, ce n'est pas celui qui a le corps médical. Un pasteur, c'est celui qui a une relation avec Dieu. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ananias, c'était un frère comme toi. Il a juste pris ses responsabilités. Il a dit ça suffit, il faut que ça change. Il dit mais Pierre est loin. Les autres sont loin. Philippe est loin, Barthélemy est loin. Si je ne me lève pas, je meurs. Il a dit d'accord. Si les enfants ne sont pas là, alors moi-même je serai là-bas. Donc j'imagine Ananias en prière, dessous comme de lui. Il a dit la grâce qui est tombée sur Pierre, la grâce qui est tombée sur Jacques, la grâce qui est tombée sur tous ceux-là. Il dit s'ils ne sont pas là, alors Seigneur, voici le vase que je suis. Remplis-moi afin que j'accomplisse ta volonté sur cette terre. Ananias a commencé à crier à Dieu et le ciel a répondu. Toutefois que tu cries de tout ton cœur, le ciel répondra. À compter de ce jour, le ciel t'exaucera parce que tu feras monter de l'encens, tu feras monter la prière, 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 tu feras monter la prière et le ciel t'exaucera. C'est pas une question de pasteur, tu le peux. Tu ne peux. Tu peux tourmenter le démon qui te tourmente. C'est une volonté. Tu peux arrêter ce qui ne va pas dans cette famille. Et d'ailleurs, si Dieu t'a suscité dans cette famille, c'est que tu règles le problème de ta famille. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans ta famille sans trouver une personne de la famille. C'est pas il prend Moïse. Moïse, je te prends au milieu de ton peuple, mais retourne au milieu de ton peuple. Parce que les affaires des dieux se règlent entre les dieux. Les affaires des anges se règlent entre les anges. Mais les affaires des hommes se règlent entre les hommes. Il dit c'est toi que je choisis. C'est toi que j'ai appelé dans cette famille. C'est toi que le Seigneur a appelé dans ta famille. Ce n'est pas ton grand frère, ce n'est pas ta grande soeur, mais c'est toi qui es devant moi. Le Seigneur t'a appelé. Il va te lever comme un prêtre dans cette
C'est toi. Jean a dit, on lui demandait, est-ce que c'est lui qui va venir ou est-ce qu'on doit s'attendre à quelqu'un d'autre? Il dit, allez leur dire ce que vous voyez. Alléluia. Je n'attendrai pas que ma génération passe, que moi-même je passe et que quelqu'un d'autre soit suscité. Je serai le délivreur de cette famille. Le Seigneur t'a appelé pour être le délivreur de cette famille. Et ne dis pas, je ne peux pas. Non, tu as la capacité, tu as l'esprit en toi. Tu peux avoir la puissance de Dieu si tu le décides pour changer le cours de choses de ta famille. Ta famille te regarde. Ta famille compte sur toi. Les gens comptent sur toi. Les gens te regardent. Parce qu'ils savent que le salut ne peut venir que de toi. Mais imaginez lorsqu'un sauveur ignore qu'il est sauveur et qu'il vit comme une personne en captivité. Tu es un pasteur. À partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu es le pasteur de ta famille. Tu es le pasteur de ta famille. Si Dieu te permet d'entendre ça, c'est pour que tu sortes des choses pour toi-même. Pour que tu sortes des choses, tu n'as pas idée de la capacité que Dieu a mise en lui. En Jean-Baptiste, il y avait tout dans l'esprit. Mais c'était à lui de comprendre en fait que tout ce qu'il faut pour qu'il exerce la puissance était déjà en lui. Mais il ignorait les options qu'il y avait dans l'esprit de lui qu'il avait. Parce que la puissance est une option qui émane de quoi? De l'esprit de lui. Tu vas avoir un téléphone avec plusieurs options. Mais nous savons à quoi nous sommes en comprenez. Mais quand tu as fini de faire allô, quelqu'un qui a la connaissance, la science des téléphones, il peut sortir avec ton même téléphone avec lequel tu fais allô. Il peut sortir plusieurs autres options. Donc ça rend le téléphone performant pour lui. Mais pour toi, tout ce que tu peux avoir, c'est allô. C'est ce qui se passe pour la majeure partie des chrétiens. Ce que nous avons reçu est énorme. Dans ce que tu as reçu, il y a Dynamis. Dans ce que tu as reçu, il y a Istus. Dans ce que tu as reçu, il y a Kratos. Dans ce que tu as reçu, il y a Gagatos. Dans ce que tu as reçu, il y a toute la puissance de Dieu à l'intérieur. Mais tu dois en prendre conscience et faire quoi? Et travailler à générer la puissance de Dieu qui est à l'intérieur. Il a dit aux apôtres, il dit, attendez que la promesse vienne. Mais ils ne sont pas allés à la maison pour manger dominant. Ils sont montés dans la chambre haute. La Bible dit pendant 10 jours, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. Ils ont jeûné. Ils ont prié à Dieu. Ils ont dit au Seigneur, nous sommes montés dans cette chambre haute une personne. Mais nous refusons de descendre comme des personnes ordinaires. Nous sommes montés comme des personnes ordinaires. Mais nous voulons descendre comme des délivreurs. Nous sommes montés comme des personnes simples. Mais nous voulons descendre comme des personnes remplies de la puissance de Dieu. Pour accomplir ce que Marie a produit. Pour accomplir ce que Jésus a accompli. Pour accomplir ce que le grand a accompli. Ils ont dit non, nous refusons d'être des personnes ordinaires. Refuse de vivre une vie chrétienne ordinaire. L'onction seule n'est pas suffisante, il faut la puissance de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit manquait. L'Esprit me dit que tout est dans cette onction que vous recevez. Donc quand on reçoit l'Esprit, c'est comme une application que nous recevons en nous. Notre capacité à évoluer dans cette application, à chercher, à faire des trucs, à essayer d'avancer, permet à l'application de nous fournir toutes les capacités qu'elle a. Tout ce qu'il faut pour arrêter la puissance des ténèbres dans ta famille est en toi. Tout ce qu'il faut pour arrêter le monde des ténèbres qui s'est levé contre ta famille est en toi. Tout ce qu'il faut pour mettre fin à la puissance de l'ennemi sur ta vie et sur la vie de tes parents est en toi. Je suis une charge pour encourager quelqu'un. Jésus était rempli de l'onction. La Bible dit, en Matthieu chapitre 3, il est allé vers Jean le Baptiste.
Il dit, autorise-moi. Jean le Baptiste autorise, la voix descend et parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé que j'ai engendré. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il ne s'est pas arrêté là. Parce que là, la Bible dit qu'il était rempli de quoi? Rempli de l'esprit. Mais un croyant rempli de l'esprit, sans la puissance de l'esprit, ne sera pas différent des mécroyants. Vous comprenez pourquoi parfois on peut être croyant, mais expérimenter des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Tu as reçu juste l'onction, mais tu n'as pas reçu la puissance de l'esprit qui change ton monde. La puissance de l'esprit qui met de l'ordre là où il n'y a pas l'ordre. La puissance de l'esprit qui fait quoi? Qui chasse les esprits, qui chasse les démons, qui peut commander une maladie et la maladie disparaît, qui peut prier pour les gens et voir les miracles se produire. Ça, cela vient d'où? Cela vient de la puissance de l'esprit. Tu as reçu l'onction de Dieu, c'est clair. Le livre de 1 Jean 2, verset 22, le livre, il dit par l'esprit que nous avons reçu, Dieu a oint notre esprit. Donc ça veut dire l'onction de l'esprit, tu l'as déjà. Mais tu as juste l'application. Beaucoup ont l'application dans leur téléphone, mais ils ne savent même pas comment faire pour ouvrir l'application. C'est ce que c'est beaucoup de chrétiens. Tant que nous n'arrivons pas à la dimension de la manifestation de la puissance, nous serons victimes du syndrome de Jean le Baptiste. Jésus était rempli de fonction. Quand vous lisez, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert. Mais l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Pourquoi? Pour rencontrer le diable. Parce que le diable a une adresse. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit là-bas. C'est même pas l'esprit qui t'a dit qu'il faut jeûner. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit l'a conduit dans le désert. Et lui-même, par rapport à la dimension qu'il lui atteint, personne ne lui a dit. La voix ne lui a pas dit rentre ton jeûne. La voix lui a simplement dit rentre dans le désert. Il a obéi. Mais il y a des choses que Dieu ne lui a pas dit, mais qu'il a rajoutées. Parce qu'il avait la connaissance ou la science de ce qu'il lui a dit. Il a ajouté le jeûne et il a ajouté la prière. 40 jours devant lui. Et le diable se présente à lui. Et pendant que je méditais, c'est comme si l'esprit me disait que le diable a une adresse. Le diable a une adresse. Jésus est rentré dans le désert, dans le but d'aller chercher le diable. C'est pas le diable qui est venu comme ça. Et quand l'esprit l'envoyait dans le désert, il s'est dit, je sais comment faire pour activer le GPS pour que je puisse repérer là où se trouve le diable. Donc lui-même, il cherchait où se trouvait le diable. Mais pour l'attirer, il a dit, je l'ai prié. Ce que l'esprit m'a dit, ce que je ne comprenais pas, c'est que parfois quand tu pries beaucoup, que tu jeûnes beaucoup, chose bizarre, au lieu de voir les choses évoluer à un certain moment donné, tu as l'impression que la situation s'empire. Et au départ, ça nous donnait de nous poser des questions. Mais l'esprit m'a illuminé à ce niveau. Il m'a dit, ceux qui veulent connaître l'adresse du diable, c'est par le jeûne et par la prière longue. Donc quand tu le fais, au lieu de rencontrer Dieu, c'est le diable d'abord que tu rencontres. Mais quand tu vois ça, ça doit être un effet motivateur pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais si tu n'as pas rencontré d'abord le diable. Donc quand Jésus a fini, parce que la Bible a dit, il est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas quand il rentrait. Même Dieu, devenu ciel, n'a pas épargné, n'a pas plutôt été en dehors de ce système établi. Il n'a pas été épargné même par ce récit. Et c'est justement en lisant ce récit que nous comprenons un peu comment les choses se passent. Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance d'en haut. Et regardez ce que la puissance d'en haut a produit. La Bible dit que les gens sont venus de partout et ils le cherchaient. Ma question, comment les gens ont su où il était?
est rentré dans le désert. Comment ils ont su? Parce que quand tu rentres dans un moment de prière ou de retraite, tu ne préviens pas les gens. Mais comment la décapole a entendu que Jésus était quelque part? Quand vous lisez la suite de Luc chapitre 4, il a dit que tous venaient de partout pour venir le voir, sans publicité. Il n'a fait aucune publicité sur Facebook, sur aucune télé, pour dire Jésus, je suis là. La porte internationale venue du désert remplie de la puissance de Dieu. Il n'a pas eu besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu es revêtu de la puissance dans vous, c'est comme une odeur que ta vie dégage. Amen. Même autour de toi, les gens savent que tu as plus que l'onction, que tu as la puissance de Dieu. Même les gens autour de toi savent que tu n'es plus une personne simple. Parce que le diable te cherche et les gens autour également te cherchent. Tu sais pourquoi les gens ne te cherchent pas? Tu sais pourquoi parfois dans certains domaines c'est difficile? Tu n'as que l'onction. Tu n'as pas encore la puissance de Dieu. Et un jour, l'Esprit me disait qu'on n'avait pas besoin de faire des trucs pour indiquer que vous êtes là. Non. Il dit recherchez la puissance. Parce que la publicité que la puissance sur vous fera sera toujours supérieure à la publicité que vos boosts feront sur vous. Quand la puissance d'en haut descend, même si tu as envie de te cacher, tu ne peux plus. Regardez combien de fois Jésus a essayé de fuir. Mais les gens le repéraient. Il a besoin de dire, allons de l'autre côté. Mais ils ne savent pas par quelle stratégie les gens le retrouvent de l'autre côté. Mais quand la puissance d'en haut descend, même ta famille reconnaîtra que tu n'es pas seul. Quand la gloire descend avec cette puissance, même tes collègues sauront que tu n'es pas une personne ordinaire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, allons chercher la puissance. Dans les œuvres, dans la prière, cherche la puissance. Cherche l'onction de Dieu et cherche la puissance. Dieu, par Jésus, n'a jamais envoyé les disciples sans leur donner la puissance. Ça veut dire que nous ne sommes pas qualifiés à opérer dans ce monde difficile si on n'a pas la puissance. On sera mangé cru. Parce que ce monde ne répond que par la puissance de Dieu. Le monde ne répond que par la puissance. Pourquoi Dieu confère la puissance? C'est parce que c'est qu'il y a une puissance qui est agissante déjà. L'antidote de la puissance des ténèbres, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance ne peut être générée que par la consécration. Oh, ta vie peut être différente. Ta vie, même sur le point d'être différente. Constate-toi sur 2-3 mois. Tu sauras que c'est pas seulement le pasteur qui est dans les mains et puis les démons vont. Quand tu imposeras les mains, les démons seront obligés de partir. Les démons ne répondent pas au pasteur, les démons répondent à la puissance. Les démons ne répondent pas au prophète, les démons répondent à la puissance. Les démons ne répondent pas à un apôtre, mais les démons répondent à la puissance de Dieu. Si tu as cette puissance, tu mettras de l'ordre dans ta maison. Parfois, quand on arrive à l'église, on demande aux autres de prier en esprit. Ils pensent que c'est la plaisanterie. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en priant en esprit, tu génères la puissance. Tu génères la puissance. Parce qu'une personne qui prie constamment en langue génère dunamis. Lorsque sa prière en langue est sur une longue période, il produit dunamis. Et à mesure que tu avances, tu produiras kratos. On monte par un degré de consécration. À cause du temps. Mais l'autorité n'est pas la puissance. Mais l'autorité se bâtit par quoi? Par notre intimité avec Christ. La puissance est une habileté qui peut venir par ce que tu fais, par tes jeunes, par tes prières, mais l'autorité est même la chose la plus importante parce que l'autorité qui ne vient pas sponsoriser la puissance rend la puissance illégale. Mais ce n'est pas ça le terme aujourd'hui. Je veux que tu montes en esprit. Que tu dises, je me donne temps jusqu'à temps pour générer la puissance. En réalité, ce qui te fatigue devrait
C'est parce que tu as juste l'onction et tu refuses de maximiser pour rentrer dans la dimension de la puissance que Dieu a déjà mise en toi. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage qui dit, vous n'avez besoin de rien, tout est dedans. Dans le téléphone, il y a tout dedans. Tu peux même parler même par une application pour demander, mais quel est le nom du président d'Australie? Et la chose va te parler. Mais combien savent que ça existe sur le téléphone? Donc le problème, ce n'est pas celui qui a fabriqué le téléphone. Le problème, c'est celui qui manipule le téléphone. Puisque tu ne le manipules pas bien, tu ne peux pas découvrir les options. Le Saint-Esprit est vaste. Nous avons tout à l'intérieur. On n'a pas reçu le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. On a reçu le Saint-Esprit pour générer la puissance. Amen. Et la puissance grandit parfois en l'exerçant. Donc, par contre, fatigue, tu arrives à la maison. Comment? Exerce ton autorité. C'est la chose qu'on ne maîtrisait même pas quand on était un peu plus jeune. Mais c'est maintenant, par rapport aux révélations que l'Esprit nous donne, j'arrive à comprendre certaines choses. Je vous l'ai dit, quand on travaille, on était comptable. Là où on était, à chaque fois qu'il y avait un souci avec moi, hiérarchie, tout le monde disait, ah, monsieur Dravé, vous allez-y. Parce qu'on a remarqué que quand vous allez plaider, on ne nous, comment on dit ça? On ne nous, voilà, on ne nous sanctionne pas. Et j'ai remarqué ça quand ils m'ont dit, moi je n'ai même pas remarqué. Donc un jour, je crois qu'il y avait une table sur une écriture qu'on devait passer. Ce n'était pas moi, c'était notre responsable. L'écriture n'était pas passée. Et ce jour, on se régalait. Parce qu'une écriture mal passée en comptabilité, ça crée beaucoup de problèmes. Même sur le plan fiscal. Donc, comment on va dire ça? Parce que ça, là seulement, on peut te licencier pour ça. Donc, on se regarde. Et je dis, ah, monsieur Tramé, il faut aller voir. Mais je vous assure que je suis parti comme ça. Et quand je suis allé, le monsieur était fâché. Et quand le PCA, il était fâché. Donc, j'ai mis du temps même devant la porte. Carrément, je suis rentré. Mais je n'avais même pas la révélation que j'avais aujourd'hui. C'est au fil et à mesure que l'Esprit dit, ce que tu sais maintenant, tu ne le savais pas à 10 ans. Mais c'est ce qui s'était produit ici. Donc, je remarquais une nouvelle plus part. Monsieur Tamé, vous allez bien? Il a dit oui. Il dit, on dit quoi? Et puis, il a commencé à poser de rien. Et de tout. Tu ne viens pas sur mes bords ici. Non, il faut passer les saluts. On est resté dans ça, il a oublié la fête. Tu peux penser que c'est quelque chose de simple. Mais il faut connaître que Dieu a sa vérité. Quand tu ne considères pas Dieu dans les petites choses, c'est de l'orgueil. J'ai compris que Dieu est celui qui est bienvenu là. Vous n'avez pas idée de ce que la présence et la gloire, la puissance de Dieu peut produire dans vos vies. Ça vous rend extraordinaire. Et tu es rentré dans cette dimension de l'extraordinaire. C'est pas la maison. Parfois, ferme-toi. Ne sors pas tant que tu ne sens pas que la puissance d'en haut est venue. Et quand cette puissance vient, tu peux l'exercer à la maison. Prends tes petits frères, prends tes petites soeurs, impose-leur les mains. C'est comme ça qu'on exerce. Je me souviens qu'il y a eu 2 ou 3 mois, je ne me souviens même plus. Il y avait un cas comme ça que je voulais démontrer. J'ai appelé Charlotte, je crois. C'est pas Charlotte ou quelqu'un d'autre. Pour qu'elle manifeste l'onction ou chasser un esprit. En fait, c'était un exemple pour donner au peuple de comprendre que tu peux. Il faut juste décider de monter. Il faut juste décider de sortir de ton point de confort. Il faut juste décider de moins manger souvent, c'est tout. Parce que tout ce que nous on fait, c'est ça. On décide de moins manger. Même si la nourriture est là. Mais à cause de l'excellence de la gloire de Dieu, à cause de la charge apostolique que le Seigneur nous a donnée, on se dit la nourriture peut attendre. Et on décide de payer le prix tous les jours. Mais on n'a rien à croiter. Non, il y a encore plus qu'on veut voir. Et on se prive encore. Parce qu'on ne peut pas être ordinaire. On ne veut pas qu'à la mort, on dise seulement il a vécu de 1982 à tant. Non, non. On veut qu'on dise qu'il a été un homme de power. Ah. Alléluia. Parce que jusque là, Jésus, quand vous allez, il n'est même plus là-bas. Alléluia. Mais son nom est partout. Avant Dagobert, de 2000 ans,
Robert. On t'oublie en une semaine. Aujourd'hui, pourquoi on parle du prophète Kapoor encore? Personne ne sait où il a été inhumé. Mais cette trace, son odeur, ta vie aura une trace dans cette famille. Ta vie aura une trace dans ta famille. Ils diront, ah, nous avons reçu un homme de Dieu dans cette famille. Un homme de Dieu qui a parlé. Et les fondements sataniques de cette famille ont été ébranlés. Et grâce à cet homme de Dieu, grâce à cette femme de Dieu aujourd'hui, notre famille est en paix et notre famille est dans la joie. Tu es un libérateur que le Seigneur a établi dans cette famille. Tiens-toi debout dans cette présence en acclamant le Seigneur. Alléluia. Et c'est justement ce message qu'on me traduit quand on fait les 10 heures de prière. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils pensent que non, ça peut être l'affaire du pasteur. Ça peut faire le coup des libérateurs. Ça peut que tu sois assez fâché, assez en colère pour sortir de ton point de confort. Et c'est ce que Jacques a dit. Il dit, mais Élie, n'était-il pas un homme de la même nature que vous? Comme ça qui est en train de nous parler, pour dire en réalité, nous avons un fonctionnement, une réalité supérieure même à celle d'Élie, le prophète. Il dit, mais regardez comment vous fonctionnez. La différence entre Élie et nous se trouve sur quoi? Sur notre compréhension des choses. Tu n'es pas ordinaire et tu n'es pas censé être ordinaire. Jésus n'a jamais appelé les personnes ordinaires. S'il t'a appelé, tu dois comprendre qu'il y a de l'extraordinaire en toi, mais que tu ignores. Et tu dois aller à la tête de la personne surnaturelle qui est déjà en toi. Quand Dieu a mis à ta tête, il nous devient. Il dit ce soir, deviens cette personne surnaturelle, extraordinaire. Cette personne à qui Dieu a donné la clé pour changer son monde et changer le monde de toutes les destinées qui dépendent d'elle. Tu n'es pas une personne ordinaire. Les gens attendent ta manifestation pour être manifestée. Les gens attendent que ta vie évolue pour que leur vie évolue. Les gens attendent que tu changes les nuages pour que la concentration vienne et que la pluie commence à arroser des vies dans cette famille. C'est toi le choix de cette famille. Et c'est sur toi que les regards du Seigneur se sont portés. Tu dois dire oui au Seigneur. Tu dois dire oui à cet appel et décider de payer le prix comme les apôtres l'ont fait dans cette seconde pour générer du pour générer la puissance de Dieu, pour imposer le règne de Dieu dans cette famille et partout où tu y vas. Et lève-moi et commence à prier dans l'esprit pendant 7 minutes. Rabachataba, Libra Suka, Labrando Soto, Matania, Dokaika Padataya, Manubra Suta, Tabrakato Soto, Rakosa Pande, Escusa Mapatata Pasita Laba, Etanima Tatabarababa, Rabashaka Tabakatabo, Italuma Tatabarababo, Rabasoto Popopopopopa, Aita Posita Labrando Sopanikete, Matuma Tatabrando Soto. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Ce n'est pas le Seigneur de ce baptême contaminé. Je suis de la descendance de Saint-Jésus comme toi. Alors nous parlons comme Jésus a parlé. Exerce la méditation de la parole. Mais tout est en
Nous avons fait un exercice de maison avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, qui est dans l'Esprit de Dieu. Là, même c'est 10 jours. 10 jours juste après l'ascension, que les apôtres se sont recueillis dans ce lieu secret. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient faibles. Ils savaient qu'ils étaient faibles sans cette provision du Saint-Esprit qui allait venir chez eux. Ils ont crié à Dieu, investis-nous de cette grâce pour que notre vie soit différente. Pour que notre environnement aussi soit différent. Vous savez, ce qui ne change pas ton intérieur ne peut pas changer ton extérieur. Ils ont dit, Seigneur, pendant 10 jours, ils ont jeûné. Ils ont prié. Toute la journée. Je ne te dis pas d'aller prier toute la journée, non. Je ne te dis pas d'aller jeûner tous les jours. Mais je veux que tu vois la discipline qu'ils ont engagée. À cause d'une excellence pour eux de ce qu'ils veulent avoir. Parce que si ce que tu veux avoir de Dieu n'a pas une valeur excellente pour toi, Dieu ne te la donnera pas. Parce que le Seigneur a dit, on ne prend pas les perles pour les jeter au pourceau ou au chien. Dieu valorise ces choses. Donc il attend qu'un cœur qui valorise ces choses-là crie à lui pour qu'il fasse descendre. C'est possible que tu sois maintenant le délivreur de cette famille. C'est possible que tu sois le libérateur de cette famille. C'est même toi que le Seigneur a choisi pour être cette réalité. Mais les apôtres ont dû travailler pour devenir ce que Dieu a dit déjà. Par des jeunes, par la prière. Nous avons juste activé ce feu dans notre vie. Et va faire grandir ce feu. Mais tu dois ressortir après la Pentecôte comme une personne différente. Les esprits de ta famille doivent te voir de loin, et passer le chemin. Dieu est avec toi, il faut le réaliser. Ne doute jamais de ce fait. L'application est déposée en toi. Exerce. Applique-toi. Développe cette application. Et tu verras que ce que Jean-Baptiste n'avait pas, et que Jésus a donné à ses disciples, sera une réalité que tu pourras saisir. Les démons s'enfuiront. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Les maladies seront guéries. Ce n'est pas une affaire de pasteur seulement. Mais une affaire de tous ceux qui ont cru et qui mettent le prix nécessaire pour s'engager en Dieu, pour voyager en Dieu, pour avoir accès aux réalités que tout le monde ne peut pas avoir. Tu peux trouver des roches sur la surface, mais l'or et les diamants sont en profondeur. Nous tous, nous marchons sur la terre. Mais ceux qui ont la capacité d'aller plus loin sont ceux qui ont accès à ce qui est précieux. Ta famille a été livrée entre tes mains. Dieu veut qu'à compter de ce jour, tu sois l'homme fort de cette famille. Mais tu ne peux pas l'être si tu n'as pas détrôné cet homme fort démoniaque que Satan a placé. Et Jésus nous a dit, il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une clé. Donc ça dit déjà que potentiellement, celui qui est assis sur le trône, sur ta famille, il tremble déjà. Mais c'est toi qui ne sais pas qu'il tremble déjà. Il a déjà peur de toi. Mais c'est toi qui l'ignores. Il a peur de ta manifestation. Il n'a pas peur des chrétiens seuls. Il a peur de leur manifestation. C'est-à-dire un chrétien qui commence à dire donc je peux, hein? Donc depuis Satan va manipuler. Et alors il commence à avoir peur. Parce que c'est par la prise de conscience que la manifestation vient. Lève les mains dans cette présence. Et dis avec moi, Seigneur, active ce feu. Active ce feu. Active ce feu. Active ce feu. Et que ta puissance, à compter de ce soir, soit activée en nous. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je vais juste vous toucher. Et la puissance sera activée. Mais allez la développer à la maison.
par la prière et par le jeûne. L'Esprit déjà va toucher certains, mais je vais juste vous toucher et vous transférer ce qui va activer les choses en vous. Et vous allez à la maison pour continuer, pour activer ce truc. Dans le nom de Jésus. Ici-moi, ici, ici, Active ton feu. ici-moi, ici, De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. ici, Cette puissance arrive, elle ne te lâchera pas. La main de Dieu active dans son feu. ici, Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. ici, Active ton feu dans la vie de tes Active ce feu. Active ce feu. Tu l'as vu à ce feu, tu as ce feu. La puissance est déjà en train de venir sur tous ceux qui sont derrière. Je suis venant sur vous. Recevez avec moi. Recevez. Recevez. Vous avez ce feu en vous. Oh. Vous êtes délivrés. Power, 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 power,
prenez-la, 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 power. Ici, ne vous quitte jamais. Ici, merci Jésus. Remplis-moi ici. La puissance pour changer l'événement. Opérez le miracle. Parle l'esprit de là où tu es. Parle à l'esprit de là où tu es. L'esprit est en train d'augmenter sa capacité. Reçois son esprit de là où tu es. Reçois cette puissance. Reçois. C'est possible qu'elle vienne par une position de main. On va lui prendre le faire. Dans ma vie, esprit de Dieu, esprit de Dieu, dans ma vie, esprit de
cherche rien d'autre. Quand je suis à la maison, c'est tout ce que je recherche, la puissance de Dieu. Parce que l'Esprit m'a donné de comprendre que sans la puissance, tu n'es rien. C'est pas juste bavarder sans avoir la puissance. Non. Ce qui met l'ennemi vindicatif à terre, c'est la puissance que tu génères. Et c'est ce que Jésus a activé dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin d'attendre qu'elle descende. Va et développe cela. Va et aie une vie régimentée tous les jours. C'est ce qui fait que par moment, on peut se dire par jour, tant que ce n'est pas 3 heures, on n'arrête pas de prier. Ce n'est pas pour montrer qu'on prie, c'est pour générer la puissance. Parfois les nuits, on a envie de dormir. Mais on se dit non, à cause de la responsabilité. Nous voulons générer la puissance. Quand nous voyons le sommeil et nous voyons la puissance, nous choisissons la puissance. Parce que ce que ce monde respecte, ce n'est pas le sommeil, c'est la puissance que tu génères. Reçois cette puissance qui vient de haut, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Les balous, si kato, aïkabo, sous paliane, les brossous, la prata, soto. Let your fire increase. Let your fire increase. Let your fire increase. Oh. Si vous recevrez, vous serez le témoin. Le témoignage ne vient pas parce que la puissance vient pas. Et lorsqu'elle vient, ta vie rentre dans le témoignage. C'est pourquoi même si nous ne nous sentons pas bien, nous gênons. Si tout va bien, nous gênons. Que nous ayons sommeil, nous gênons. Que nous n'ayons pas sommeil, nous gênons. Que nous ne voulions, nous prions. Que nous ne voulions pas, nous prions. Que nous soyons dans l'inconfort, nous prions. En fait, nous sommes obligés de prier. Parce que sans la prière, rien de puissant ne peut activer en nous. Pour la vie, la nécessité m'en a été imposée. Ça dit, ça ne dépend pas de nous. Tu peux avoir accès à ce monde où réside la puissance. Tu peux avoir accès à ce monde où réside la puissance. Active-toi seulement. Tu seras étonné. Active-toi seulement dans les jeûnes et dans la prière. Tu seras étonné. Au bout de quelque temps de devoir juste parler à quelqu'un et l'onction saisit la personne. Parce que tu auras généré quelque chose. Oh, balance les mains dans cette présence. Balance les mains dans cette présence. Balance les mains dans cette présence.